Shalom à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus encore pour un temps de partage dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, une inquiétude, un constat affligeant dont j'aimerais vous parler. Jusqu'à maintenant, j'ai trop rien dit sur les choses, mais je sens vraiment que dans mon cœur, il y a quelque chose qui me pousse à vous parler. Depuis quelque temps déjà, j'ai remarqué que certains croyants, voire beaucoup même, ils cherchent une église comme ils cherchent un magasin, en fait. L'autel est devenu une vitrine et le service du culte, n'est-ce pas, est devenu un programme télévisé. Alors les gens prient quand ils en ont besoin, n'est-ce pas, mais oublient quand ils reçoivent. Ils chantent sur la reddition, sur le renoncement de soi, sur la repentance. Les chants fusent, n'est-ce pas? Mais ces personnes-là ne lâchent rien. Ils veulent la main de Dieu, mais ils refusent la seigneurie de Dieu. Alors aujourd'hui, on a comment dirais-je, on a échangé, n'est-ce pas, la prière. Vous savez, cette prière que l'on fait dans le lieu secret, là où le Père nous voit. Eh bien non, on a échangé cette prière que l'on fait en secret. Eh bien, on les a transformés, on les a changés contre des likes sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Beaucoup de dirigeants, de chrétiens prônent, n'est-ce pas? Oui, ils prêchent sur l'amour, mais et ils ne supportent pas leur prochain. La Bible elle-même, la parole de Dieu, est devenue une décoration. Et elle n'est même plus, elle ne sert même plus comme manuel de la vie, mais elle sert de décoration. C'est triste à voir. Alors les gens, les chrétiens, courent, n'est-ce pas, courent derrière tous ces grands événements que nous trouvons, n'est-ce pas? Mais ne vont pas dans le lieu secret pour la prière. Ils ne vont pas se mettre à genoux pour aller prier, mais on court derrière toutes sortes d'événements, n'est-ce pas? Certains désirent, comment dirais-je, oui, ils veulent que la vie change, n'est-ce pas? Mais ils ne veulent pas quitter le chemin où ils sont. C'est triste, Alors, ils disent qu'ils ont confiance en Dieu, n'est-ce pas? Ils disent, oui, j'ai confiance au Seigneur, mais ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ils vivent pour de nouvelles, comment dirais-je, de nouvelles paroles. Ils veulent des nouvelles révélations, n'est-ce pas? Mais
ils oublient l'ancienne obéissance. Ils appellent le confort, n'est-ce pas, leur confort, une bénédiction, n'est-ce pas? Mais ils fuient, n'est-ce pas, les défis, hein, qui nous fait grandir, les épreuves, ça ils les fuient. Mais leur confort, hein, pour eux, c'est une bénédiction. Alors c'est vrai, le lieu change, le service change, mais le cœur, lui, reste le même, reste le même. Dieu ne cherche pas d'audience. Dieu ne cherche pas d'audience. Il veut des gens qui le veulent. Il cherche des gens qui le désirent. Il n'a que faire des audiences et des likes et de toutes ces choses-là qui se produisent aujourd'hui. Dieu désire des gens qui le désirent, désire les gens qui le veulent. Je vais vous dire encore une chose. Et cela concerne aussi, euh, euh, les chants. Vous savez, Dieu connaît le cœur, n'est-ce pas, de celui qui chante. Il connaît le cœur de celui qui chante, n'est-ce pas? Et Dieu sait quand, oui, quand le chant est un culte, il le sait. Il sait si c'est un culte, si ce chant est pour un culte ou juste une répétition de marketing pour vendre les CD comme beaucoup le font aujourd'hui, n'est-ce pas? Et on le trouve ça dans l'Église, n'est-ce pas? Vous voyez, dans la maison du Seigneur, il y a des gens qui lèvent les yeux vers le ciel, n'est-ce pas? Et d'autres, les autres, ils ont les yeux qui se tournent vers les caméras. Oh, est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que je suis bien habillé? Oh là là, attends, il y a les caméras, il faut que je sois beau. Hein? Il y en a qui lèvent les yeux au ciel pour chercher la face de Dieu, et d'autres dans l'église qui cherchent les caméras. Vous voyez, le son, n'est-ce pas, des applaudissements que l'on trouve, hein, est devenu plus important que le son de la repentance, le son des applaudissements. Acclamez le pasteur, oh là là, oui. Hein. Ces choses sont devenues plus importantes que le son de la repentance. Et cela change tout. Cela change tout. Alors, certains parlent de lumière, mais la lumière qu'ils recherchent, c'est celle des projecteurs, n'est-ce pas? C'est celle des projecteurs que l'on trouve dans les églises, et non pas la lumière d'en haut, non pas celle de leur Seigneur. Non, c'est la lumière des projecteurs. Voyez-vous? Le message qui, à l'origine, était un message pur, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, ce message, eh bien, est ajusté pour plaire aux gens, n'est-ce pas? La vérité a été édulcorée, n'est-ce pas? On l'a vraiment dilué le plus possible, tout ça pour plaire aux gens, n'est-ce pas? Et puis, voyez-vous, si l'hôtel est devenu une scène de spectacle, eh bien le service, lui,
Oui, le service est devenu un spectacle, le culte est devenu un spectacle, et la gloire est devenue un logo. Alors que vous devriez avoir les yeux qui devraient être tournés vers le but, vers Christ. Mais il y en a certains qui, au lieu de regarder à Christ, n'est-ce pas, regardent le compte Facebook, le compte Instagram, le compte TikTok, pour savoir le nombre de vues. Vous savez, lorsque l'attention change, le ciel cesse d'être. Et le but et la reconnaissance, eh bien, devient le prix à payer. Vous savez, Dieu n'a pas appelé à construire des fans. Dieu n'a pas appelé à fabriquer des fans. Dieu n'a pas appelé à former des fans. Non, il a appelé à faire des disciples. Pas des fans, des disciples. Écoutez-moi bien. Dieu a appelé à faire des disciples, à former des gens, des disciples qui sont prêts à vivre sa parole. Des personnes qui sont prêtes à renoncer à eux, à porter leur croix chaque jour. Malheureusement, la foi est devenue une entreprise. Les églises se sont transformées en entreprises. Oui. Le salut, la guérison, tout ça c'est vendu, c'est bradé, vendu. La guérison même. Ah, on va prendre rendez-vous. Ah oui. Aujourd'hui, ils vendent le nom de Jésus. Aujourd'hui, les églises vendent le nom de Jésus comme si c'était une marque, n'est-ce pas? Et les gens l'achètent, les gens courent, ils achètent sans lire la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu est impressionné par vos églises? Pensez-vous que Dieu est impressionné par vos assemblées? Croyez-vous que Dieu est impressionné par vos bâtiments et tous vos jeux de lumière et tous les spectacles que vous faites? Est-ce que vous pensez que Dieu, vous impressionnez Dieu? Dieu cherche des cœurs brisés, pas des comptes bancaires. Dieu veut des cœurs brisés. Il cherche des cœurs brisés et pas des comptes bancaires, comme certains le prêchent. Dieu, le Seigneur m'a dit, j'ai besoin de 500 millions. Ben voyons. Vous les connaissez, ces renards, ces loups, ces idolâtres, ces blasphémateurs, ces vendeurs du temple. Vous les connaissez. Réveille-toi, peuple de Dieu, réveille-toi, peuple de Dieu, réveille-toi. Dieu, le Seigneur, vient pour chercher une épouse. Il n'y vient pas pour faire des plans d'affaires ou pour investir. Non, le Seigneur va venir pour chercher son épouse, non pas des plans d'affaires ou un business ou investir dans quelque chose. Non, le Seigneur vient. Il vient chercher une épouse. Voyez-vous, alors, je jette pas la pierre à tout le monde, parce qu'il y a des églises qui prêchent
prêchent la vérité. Certains prêchent la vérité et gloire au Seigneur. Mais il y en a d'autres, les autres vendent des illusions. Et ceux qui prêchent la vérité, ceux qui dénoncent ces choses-là, deviennent ennemis. Hein? Regardez-les, tous ces grands, fameux dirigeants d'église, là. Hein? Ils montent sur la chair, se pavanent sur la chair, comme... voilà. Mais ils ne se sont jamais inclinés devant le Seigneur. Ils parlent au nom de Dieu, mais ne l'entendent jamais en privé. Ils n'ont jamais de relation avec le Seigneur en privé. N'est-ce pas? Le problème, c'est qu'ils ont confondu invitation et appel. Eh oui. Ils ont applaudi le talent de la personne. Vous applaudissez le talent de ce dirigeant, mais vous ignorez le caractère. Alors oui, ils partagent la communion, n'est-ce pas? Mais brisent l'unité, n'est-ce pas? Le pain est rompu, mais le sang s'est perdu. La maison de Dieu qui était destinée à la prière est devenue une plateforme, n'est-ce pas, pour l'autoproclamation. Voilà. Hein, de l'autopromotion. N'est-ce pas? Et puis, malheureusement, la gloire qui appartient à Dieu, cette gloire seule qui revient à Dieu, elle est partagée. Elle est partagée avec fierté. Ha. Et puis, il y a toute la foule, hein, tous ces pseudo-chrétiens, n'est-ce pas, qui les suit sans discernement. Alors, ils parlent de Dieu, de leurs lèvres, ils parlent de Dieu, mais leur cœur est très, 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 très loin de Dieu. Parce que ce qu'ils prêchent, en réalité, ils ne le vivent pas. Ils ne vivent pas la parole de Dieu. Voyez-vous, la vérité a été adoucie. Pourquoi? Pour éviter l'offense, pour éviter d'offenser les gens. L'évangile a perdu sa croix. L'évangile a perdu sa croix pour être accepté. Alors oui, il y a de la lumière, des spectacles, des applaudissements. Mais il n'y a pas de rupture avec le péché, il n'y a pas de rupture avec le monde, il n'y a pas de rupture avec toutes ces choses-là. Il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Et il n'y a pas non plus de reddition. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout n'est que dépourvu de sens. C'est vide. Ils ne poursuivent que du vent. Ils sont là à tuer les gens, à dépouiller les brebis. Ils sont des menteurs, des bonimenteurs. Quand je dis que le diable a infiltré l'Église, regardez-les. Ils se pavanent sur les réseaux sociaux. Ils maudissent leur prochain. Tu payes pas la dîme, tu seras maudit. Mais bah voyons. Ils ne poursuivent que du vent. Alors, peuple de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. Le ciel est embrasé. Le Seigneur se tient à la porte. Mais toi, es-tu prêt? Es-tu prêt?
Est-ce que le Seigneur trouvera la foi quand il reviendra sur terre? Je vous laisse réfléchir à cela. Je vous laisse réfléchir à cela. Arrêtez de courir derrière ces gens. Arrêtez de courir derrière tous ces événements. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous laisse réfléchir à cela. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Shalom à tous.